Fais une vidéo, mon doudou? Ouais, là, on fait une vidéo. Allez, bon, allez. On fait une vidéo, donc on est sur la partie matérielle. Voilà, donc là, je suis encore dans la salle informatique, un peu le bordel du train. Et bah, c'est là, voilà, donc on va voir un peu ce que j'ai récupéré. Enfin, une partie de ce que j'ai récupéré, parce que je ne sais pas ce que je vais récupérer après ce mois-ci. Alors, on va commencer par le bridge set de Méano. Alors, je suis avec Doudou, qui est juste à côté de moi, qui est donc, voilà, un petit pont. Je vais vous montrer, oui, mon Doudou, le petit pont qui est ici. Donc, c'est du Méano, donc c'est du plastique. Donc, ça va, c'est correct, on va dire. Avec les pontons, voilà, donc j'ai testé un petit peu, bon bah ça fonctionne pas des masses, enfin, j'ai pas encore compris comment on fonctionne et j'ai pas non plus cherché à comprendre. On a des supports de voie comme ça, mais ça peut être utile, mais bon, c'est pour du monorail, donc à voir, pourquoi pas pour un, on va bien voir. Donc voilà, c'est le bridge 7. J'ai récupéré de l'huile Singer, je sais pas comment ça se dit, mais alors, moi à chaque fois que je vois cette marque-là, alors oui c'est une marque de machine à coudre, et à chaque fois que je vois cette marque, je pense toujours à la série ou mini-film V, car l'acteur, je crois que si j'ai pas de bêtises, ça doit être Mark Zinger, Zinger. Bref, ça me fait rigoler. Donc, je l'ai pris spécialement pour tenter de réparer, de huiler cette CC6505 qui grince. Donc, on va essayer de voir un peu si on peut rectifier cette machine, qui est une de mes deux machines préférées. Voilà, ça serait super de pouvoir mettre ça en route. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Alors attention, j'ai cru que j'allais avoir un lot de rails. Ça vaut 8 euros. Voilà, j'ai acheté ça à 8 euros. J'ai cru que j'allais avoir un lot de rails droite, mais non, je me suis planté. Bon, bah c'est tout. Hein, next. Hein, c'est du Hornby. C'est une voie, c'est le R600 à 168 mm. Je pense que peut-être le mois prochain ou peut-être plus tard dans cette vidéo, on regardera un logiciel et un petit livre sur ordinateur. Je pense que je vais m'équiper au niveau des voies de Hornby, même si ça vaut 8 euros. Voilà, au niveau qualité-prix. J'ai pas envie de mettre non plus des sommes astronomiques dans les voies. Donc on va voir un petit peu tout ça. Bref. Ensuite, je me suis équipé de l'extension Pack F. On va l'ouvrir et on regardera tout de suite après. J'ai deux aiguillages de Hornby, deux lignes droites et deux courbes R606, si je dis pas de bêtises. Donc Pack F. Ouais, c'est ça, c'est des R606. Et sur un autre logiciel, j'ai regardé pour faire les doubles voies, pour pouvoir les déviations de voie pour la gare. J'ai besoin donc de ces deux aiguillages et du R606. Donc un petit pack comme ça, bah, on prépare déjà, je crois, un quai pour le réseau. Et j'ai mon doudou qui fait mimuse. Très cool. Voilà, donc je présenterai un peu plus peut-être le mois prochain tout ce que j'ai en wagon de marchandises. J'ai une petite idée derrière la tête. Tu fais pas tomber mon doudou, hein. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Alors là, j'ai récupéré deux moteurs, enfin j'ai racheté deux moteurs en Hornby. Voilà, donc je n'ai jamais motorisé des aiguillages, ça va être la première. Je pense qu'on regardera ça avec deux petites vis ici. Voilà, le petit moteur, il est assez simple. Je pense je sais pas comment ça fonctionne. Ah d'accord, c'est à l'intérieur là. Bref, on regardera ça plus en détail. Alors, soit le mois prochain, soit dans une autre partie de la vidéo. Parce que je vais essayer de faire qu'une seule vidéo par mois. Donc un condensé de ce que je vais filmer, mais je sortirai qu'une seule vidéo par mois maximum. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Tiens, non, pas ça, Doudou. Allez, me pique pas mon moteur d'aiguillage, il l'aime bien, je sais pas pourquoi. Ensuite, toujours de la gamme Méano, je veux tester ça. Donc le X, donc pour couper la voie en 45 degrés, c'est du 45 degrés. Je commence un petit peu à comprendre
Ça, c'est isolé en fait. Donc, mais je commence un petit peu à comprendre les petites choses. Voilà. Ah, il est en train de manger une sucette. Et j'ai repris tout simplement des demi-voix. C'est toujours important. Hop. Voilà, des plaques demi-voix. J'en ai déjà un, donc j'ai racheté un deuxième lot. Enfin, j'ai acheté un lot. Oui, mon doudou, voilà. Hop là, donc je vais ouvrir le pack F et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur et on va tester 2-3 petites choses. Alors voilà, j'ai déballé le set F de Hornby. Donc c'est du jouet. Enfin, alors je possède un truc de fin de voix, tout simplement, à peindre, hein, très certainement. Les deux aiguillages, donc un aiguillage droit et un aiguillage gauche. J'ai bébé qui me fait un peu de bruit avec les wagons. Voilà, donc aiguillage manuel mais compatible avec le moteur. J'ai deux de droite, exactement ce que j'ai acheté. Hein, voilà, donc je sais plus où je l'ai mis. Voilà, donc ouais, c'est les mêmes. Donc le pack en contient deux. Et enfin, deux courbes R06 qui normalement permet de faire une voix, permet de redresser la voix correctement sur les aiguillages pour faire de parallèles. On va tester les parallèles. Je vais monter tout ça et on va aller voir si au niveau du montage on est bon. Si c'est vraiment ce que je veux pour la grande gare. Eh ben dis donc, Doudou, tu vas pas casser le train, papa? Non. Bon. Alors j'ai monté le premier aiguillage pour tester. Hein, c'est pour tester droit. Oui, bébé. Donc ici j'ai mis donc le R606, si je dis pas de bêtises, donc la courbe qui était, hop, on va monter, qui était avec. Ensuite ici j'ai mis la droite qui est fournie, alors elle est mal mise mais c'est pas grave. Je compte pas faire rouler de train. Donc je l'ai bien mise ici, donc on arrive à une bête parallèle, c'est nickel. Et j'ai fait pareil de l'autre côté et j'ai mis ici de droite Meano. Oui, de droite Meano, donc c'est nickel, j'ai à peu près ce que je veux. Vas-y, Doudou. Voilà, donc en sachant que je pensais pas avoir besoin de le faire, mais il va falloir très certainement que j'alimente avec des fils. Il y a des petites choses à alimenter, je crois, ce que j'ai compris. Il va falloir vraiment que je regarde ça. Je n'ai pas encore non plus regardé comment se met tout simplement le moteur d'aiguillage. Donc ça c'est le moteur d'aiguillage, hein. Va falloir, j'en ai deux, donc pour commander les deux là, oui nono. Voilà, donc il y a des petites choses à regarder. En tout cas, ça semble bueno, donc à peu près ce que je veux. Bon là je suis en petit, j'ai qu'une voix. Enfin j'ai qu'une droite ici. Mais bon bien sûr ça sera beaucoup plus grand. Enfin j'espère pour la grande gare. Mais en tout cas, moi, ça me convient bien. Je pense que les modules F, si tout va bien, voilà, c'est le extension pack F, est très bien pour ça. Je crois de chez donc Hornby, qui est à la base du mécano. Tiens, je le savais pas, j'apprends tous les jours de toute façon. Voilà, donc voilà pour cette partie. Tout simplement pour cette partie, voilà. Alors j'ai fait un circuit en V, puis avec la CC. Alors écoutez un petit peu le son. Alors on va essayer de huiler tout ça, en espérant que ça va résoudre le... J'avais mis sur pause, donc je disais on va essayer de résoudre le problème du couinement sur un circuit. Donc j'espère qu'elle va redevenir fonctionnelle, ou qu'elle va devenir fonctionnelle, parce que c'est vraiment une machine que j'aime énormément. Alors on va aller avant que mon fils me casse tout, on va graisser cette machine là, puis je vais vous dire si ça fonctionne ou pas.
Alors malheureusement, j'ai pas réussi à dégripper entre guillemets ma CC, mais en tout cas mes CC, mes deux CC, je les ai ouverts, tester les moteurs. Donc ça c'est la vieille CC que j'avais, enfin je ne sais même pas où je l'ai récupéré d'ailleurs. Le moteur il fonctionne très bien, c'est juste la prise de courant qui est pas bon. Et le deuxième, bah, ça grippe. Alors est-ce que je vais pouvoir refaire une CC correcte, ce qui serait cool? Va falloir que je teste comment bien mettre les languettes, parce que derrière il y a une belle languette de récupération du courant. Voilà. Bon, j'ai aussi démonté pas mal d'autres locomotives que je possède pour tester les moteurs. Des moteurs qui fonctionnent pas, des moteurs qui fonctionnent, et à chaque fois c'est toujours la même musique, c'est la même musique. C'est la prise de courant par les roues qui merdouille. Sinon, j'ai des moteurs qui fonctionnent bien, des moteurs qui fonctionnent pas. Et j'ai... Voilà. Bon, donc cette partie de vidéo, on va parler un petit peu du matériel, donc des wagons. Je n'ai pas parlé, je vous avais dit que je vous montrerai une partie de mes wagons, parce que je vais très certainement en retrouver chez ma mère ou à droite à gauche. On va commencer par ce wagon, donc wagon de voyageurs, de fret, pardon. Enfin j'ai un copain, une connaissance qui est dans le nettoyage des lignes de chemin de fer. J'ai complètement oublié quand je me suis remis aux miniatures. Bonjour Kitchen. Et il m'a dit que ce type de wagon, maintenant, il s'en servait, et plus aux normes SNCF, à ce que j'ai compris, et il s'en servait maintenant pour mettre du matériel, ou des conneries comme ça. Donc, c'est affrété pour le nettoyage des voies. Et j'ai vu que celui-là, il a un feu, il me semble que c'est les feux de fin de convoi. Donc, je ne l'ai pas ouvert. J'essaye de les nettoyer tant bien que mal. Donc un joli petit wagon quand même. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ici des trucs métalliques pour aller choper l'électricité dans les roues pour allumer la LED lumineuse qui est ici. J'ai pas testé, je crois que ça fonctionne pas, peut-être que la LED est morte. Donc vraiment à vérifier, à voir. Hop, ça on va mettre ça ici. J'ai aussi, ah oui, les attaches, il y a plusieurs types d'attaches. J'ai une attache de ce style-là. Voilà. Bon, ça peut se retirer. Je peux remettre d'autres types d'attaches, on verra bien. J'ai aussi un arbel. Bon, donc je ne connais pas l'histoire des wagons. Il faudrait que je me fasse des fiches. Ça peut être intéressant. Toujours avec des attaches de ce type-là. Donc c'est assez sympa. C'est assez sympathique. Ça fait, c'est bien plastoc, hein. C'est un convoi pour... normalement, j'ai des petites voitures. Ça, je me souviens. Par contre, c'était dans un coffret train que j'ai eu. Je me souviens de très très bien de ce wagon-là. C'était... Alors, j'ai aussi un roton, enfin une plaque tournante, hein, que j'ai ici, que je dois nettoyer, remonter, tester. Voilà, donc ça faisait partie de la maquette, avec une CC 67 000 qui n'est pas là, bizarrement. Alors j'ai deux CC 67 000, mais c'est pas les miennes. Là j'en ai une qui est ici, mais finalement il n'y a pas de moteur à l'intérieur. Je l'ai ouvert, c'est une fictif. Il y a bien les prises de courant, mais il n'y a pas le moteur. J'en ai une autre qui n'est pas la mienne. Alors j'ai encore du matériel chez ma mère à les récupérer, à trouver surtout. Voilà, donc ça, c'est un wagon à moi. Un interfrigo. Voilà, ça c'est... J'en vois fréquemment hein, sur les réseaux ce wagon-là. Donc là, c'est sympathique. Du transport de ce qu'on veut hein, pour faire de la marchandise. Petit coucou à Sébastien qui aime les trains de marchandises. Il les voit passer juste à côté de chez lui. Tiens, je l'ai pas nettoyé ce bac là, un petit bac à nettoyer. Je pense que non, c'est pas, il va pas sur celui-là. Moi, un petit bac à nettoyer. Bon, pas... Qu'est-ce que j'ai dans... Alors, on va du Denzel. Alors hop, hop, on va faire ça. Remettre un essieu.
Alors, donc un petit Denzel, ça pareil, je crois que vu le plastique que c'est, je suppose que j'avais eu ça dans mon train à moi. Je sais pas si c'est Denzel, non, Danzas, pardon, Danzas. Je sais pas pourquoi j'appelle Denzel. Hop là, encore un beau wagonnet. Ça, je pense qu'on peut mettre celui-là, par contre. Ah, toujours pas, il va pas là. Bon, décidément. Allez, j'ai pas préparé la bite. Allez, voiture citerne, de l'Algro, du BP. Ouh là là, il faudrait que peut-être. Ah, j'ai le. Malheureusement, j'ai les trucs de casser, donc très certainement. Je pense que je vais récupérer la citerne, en faire quelque chose. Peut-être récupérer les attaches ici pour les remettre sur d'autres types de wagons. Bon, c'est tout. On va faire le mumuse avec ça. Alors, hop, ici j'ai plein de wagons qui ont été remis ici. Hop, allez, on va prendre ça et on va les regarder un petit peu. Encore un wagon citerne, on va remettre un essieu. Ouais, peut-être que je vais pouvoir rebricoler. C'est du Sati. Alors, je sais pas c'est quoi. C'est italien. FS Sati. Et la marque du wagon, oh, je pense que c'est du Lima. Ouais, Italie Lima. Voilà, donc c'est les wagons Lima. Toujours ici, c'est du Lima aussi. Ouh, il est beau celui-là. Compagnie européenne de transport. Oh, on va dire que c'est pour mettre du champagne. Pareil, je les ai su à remettre. Hein. Qu'est-ce que j'ai en voyageur? Hop, en wagon de fret, pardon. Un beau... Oh, j'avais pas vu. Alors là, il est cassé, malheureusement. Mais là, je peux fermer... Ah, ça a l'air de pouvoir se colisser. Bon, c'est grippé, mais il faudrait peut-être que je regarde ça. C'est du Mécano. Voilà, donc Mécano a fait aussi... Enfin, oui, hein, Mécano a fait aussi des trains. Avec oh bah il manque ouais, il est cassé, voilà, j'ai encore le bogie qui ouais, je crois que ça s'appelle un bogie. Bon, les termes je les connais pas trop. Bon, c'est dommage parce qu'il est beau. Bon, les wagons de marchandises, c'est pas ce qui est de bonbon. Pareil, là c'est cassé aussi. J'ai Nestlé est plus fort que le chocolat. Peut-être que je peux refaire peut-être des trains avec des nouveaux bogies. Voilà, je peux les détacher, je peux peut-être essayer de faire quelque chose, on verra bien. J'ai ça. On peut, et ça c'est c'est lourd, hein. C'est donc, ça doit être du jouet, ou pas. Ah, je suis pas sûr que ça soit du jouet. Orki. Il n'y a rien qui est marqué sur ce type de wagon. En tout cas, il est lourd, hein. Et il est beau. Enfin, il est beau. Moi, je suis pas un grand fanat des wagons de marchandises, mais... maintenant, on va passer... Je pense que j'ai fait le tour des marchandises. On va faire... alors, le TGV, je l'avais montré. On va faire peut-être passer pour les rames. On va voir les rames. Donc là, j'ai récupéré juste les roues, mais des vieilles rames de seconde et première classe. C'est du Jouef, Jouef for Playcraft. Voilà, donc à remettre des roues. Pas très fan de ce type de wagon. Voilà, donc c'est pas moi ce qui me plaît le plus. Une espèce de corail, donc c'est les anciens avant le corail. J'ai une première classe ici. Ça par contre, bah, c'est du Jouef. Hein. C'est des beaux... il me semble que c'était mon oncle qui m'avait donné ça. J'avais récupéré ça. Franchement, c'est très beau. Alors, je ne sais plus quelle était la locomotive que j'avais avec ça.
Je ne sais plus ce qui tirait ça à l'époque, peut-être une CC, j'avoue, je ne sais plus. Le Gris Express, pas le Gris, voilà. Alors ça, c'est des voitures restaurant libre-service. Voilà, donc on va manger en libre-service, tout simplement. C'est ce genre de voiture. Il existe en corail, en vrai corail. Alors moi, j'aime bien, j'espère essayer de retrouver d'autres wagons rouges comme ça. J'aime beaucoup aussi ceux-là. Encore une fois, c'est le style de wagon que j'aime énormément. Là, c'est un Pullman. Ouais, c'est l'Orient Express, à ce que j'ai compris. Hein. Enfin, ça fait partie des trains de type Orient Express. Franchement, je trouve ça sympathique. Alors oui, ici c'est le bordel, c'est la pièce où j'ai monté le premier train et que mon gamin touche pour faire tourner le train. Je vous montrerai ça. Alors je ne sais pas si ce mois-ci ou peut-être le mois prochain. La place que je vais avoir, faut que je nettoie un peu le grenier pour vous montrer un petit peu les plans. Là, je vous ai montré les plans le mois dernier. Mais ça va changer, je vais changer. En gros, je vais avoir 3 mètres sur 3 mètres sur 3 mètres et sur 1,20 m sur 60 cm de largeur, voire un petit peu plus. Je vais peut-être essayer de gagner 80 cm linéaire pour faire mon petit réseau. Alors, c'est pas bien grand pour du HO. Hein. Je sens que ils vont me dire, certains vont me dire, bah, pourquoi tu fais pas du N? Non, moi je préfère faire du HO. Voilà, c'est plus. Voilà. J'ai de l'inox première classe. Alors j'ai deux types de l'inox. Alors ça c'est du mécano. C'est avec des attaches encore de nouveau comme ça. C'est des très belles rames. Moi j'aime beaucoup. Donc j'ai de quoi faire. J'ai 4 wagons en fait. Je vais vous montrer. Hop, toujours de chez Mécano. Donc toujours. Il n'y a pas de. Je sais, non, c'est pas celui-là qui a le voiture bagage. J'ai pas de voiture bagage. Bon, c'est que de la première classe. Et j'ai là, donc ça, là, par contre, c'est du Jouef, c'est plus léger. Voilà, donc celle-là, la petite histoire particulière, c'est que je me souviens, dans mon village, une brocante. Et j'avais acheté deux wagons. Alors, ne me demandez pas les prix, je n'en sais rien. On était encore en francs, très certainement. Il faudrait que je l'ouvre pour bien remettre ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi pas les peindre, enfin faire plein de trucs, quoi. Voilà, donc j'ai deux wagons comme ça, Jouef, deux wagons mécano. Et c'est vrai que ça, c'est une rame que j'aime énormément. Ça, plus, bah, j'attends vachement vivement me faire un corail. J'adore les corails. Voilà donc encore un wagon express. J'en ai 3. Voilà, j'ai une petite rame Pullman. Hop, là c'est... Et je sais pas où la troisième est ici. Voilà, le... Quoi que c'est... Ouais, c'est pas tout à fait la même. Ça, c'est le voiture-lit. Voilà, hein. Voiture-lit avec des sièges cabines. Enfin, des sièges, des cabines fermées. Bon. J'avais vampirisé pour... voilà, j'avais retiré les bogies, mais ça va pas pour... j'ai une deuxième rame comme ça. Bon. À réparer, à remettre sur route. Et voilà. Première classe sur les voitures rouges. Je vais essayer de compléter la rame plus tard. Donc, honnêtement, l'achat massif, entre guillemets, de matériel roulant se fera quand je pourrais commencer à faire du réseau, tout simplement, quand je pourrais faire tourner tout ça, hop, voilà, sur ma tête. Voilà, donc le plan plus le TGV, j'ai un autre TGV, des TGV Lima, mais qui ne fonctionne pas. Par contre, j'avais testé un moteur, le moteur fonctionne, donc je vais peut-être pouvoir remettre en... j'ai plein de trucs à vérifier, à tester. Je disais donc qu'au niveau de l'achat du matériel roulant, ça va pas être la priorité, même s'il y aura... Alors peut-être qu'il y aura une autre partie ce mois-ci de la vidéo qui sera l'ajout. Il y a deux types de wagons qui vont arriver. Il y a un corail qui va arriver et deux wagons Cronenbourg. Ah ouais, j'ai deux types de trains que je veux faire. C'est un corail
et une rame Cronenbourg, pourquoi pas de marchandises. Donc il y a 2 wagons qui arrivent, il y en a, je petit à petit acheter des wagons Cronenbourg. Voilà, donc, mais sinon le gros, j'ai déjà un TGV plus une petite locomotive pour tester les réseaux ou ce que j'ai envie de faire à peu près. Mais l'achat du matériel en lui-même, roulant, on va dire, tant que la table n'est pas faite dans la partie du grenier, voilà, je vais pas faire de dépenses à ce niveau-là extraordinaire. Bon, je dis ça, mais peut-être que voilà. Donc beaucoup de choses à tester, beaucoup de choses à réparer. Voilà donc pour la partie présentation du matériel, j'ai encore du boulot à faire, hein. Voilà. Alors, nouvelle section de vidéo. Bonjour mon doudou. Ça va? Ouais, alors voilà, donc j'ai reçu un colis. Je sais très bien que c'est en rapport avec le train. Tiens mon doudou. Donc on va l'ouvrir et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je ne sais pas. Alors, petite pause rapide, j'ouvre le carton et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, j'ai ouvert le carton. Alors je crois que... Alors il y a ici une rame. Un petit truc ici. Ça c'est bizarre parce que je ne sais pas ce qu'il y a. Ah non, ça c'est une protection. Je pense pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je pense que du coup ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas le corail. Hein. J'avais commandé un corail avec un wagon Cronenbourg. Alors c'est pas ça. Ça doit être normalement le wagon, le gros wagon Cronenbourg en boîte. Allez Nono, tu m'aides à ouvrir ça? Tu me filmes, tu gardes ça. Voilà, donc tu restes comme ça. Attends, on va faire comme ça. On va faire ça comme ça. Hop, non. Alors, non, bah mon doudou, je vais encore me faire engueuler. Voilà, donc on va essayer, hop, d'ouvrir. Vache, la force d'ouvrir ça. Alors c'est pas assez compliqué, je suis pas équipé. Où est-ce que j'ai foutu le couteau? Je l'ai pas gardé à côté à cause du doudou. Alors, faut que je fasse gaffe. Voilà. Donc, c'est un wagon jouef. Voilà, donc je reprends. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Alors, je suis assez content. Alors, j'avais dit que j'achetais pas de matériel. Tout simplement pas de matos. J'ai juste fait une petite entorse à cette règle. Enfin, pas de matos tant que ça roule pas vraiment, hein. Mais j'ai fait une petite entorse et je suis assez content. Donc c'est un wagon jouef Cronenbourg qui a l'air en version boîte, hein. Donc c'est de la boîte. Alors je vais l'ouvrir et puis on va examiner ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, j'ai déballé et j'ai mon petit garçon qui joue avec les wagons. Un très beau wagon Cronenbourg. Alors, Cronenbourg qui est une marque d'alcool à consommer avec modération. Mais à chaque fois que je l'invite, il est jamais là, modération. Voilà, donc c'est du jouef, du vieux jouef, donc made in France. Il y a les bogies. Donc on a les attaches qui sont opérationnelles. Franchement, belle petite... je suis content, donc mon idée de former un convoi Cronenbourg, voilà, c'est le délire, hein. C'est juste un délire, et pourquoi pas construire, pourquoi pas modéliser carrément, comment ça s'appelle, le truc qui fait de la bière, j'ai plus le nom, tiens, une brasserie, voilà, une brasserie, ça peut être assez sympathique, oui, bah alors j'ai rien qui coulisse, je pensais que ça coulissait. On va le mettre sur mon test, sur mon ride test. Alors c'est encore, c'est un wagon qui est léger, qui est quand même assez grand, hein, mine de rien. Le deuxième que j'ai acheté, c'est un petit wagon. Mais ça a l'air d'être assez sympathique, oui bon. Voilà, donc je suis assez content de ce wagon, voilà. Un petit mot sur ça, mon Nono?
Ouais, il est content, donc un beau petit wagon Cronenbourg. Yes, allez, fin de cette partie de vidéo. Peut-être une autre partie, ça, je ne le sais pas au moment que je tourne cette vidéo. Allez, nouvelle partie de la vidéo. Je viens donc de chercher un nouveau colis. Voilà, donc toujours bien emballé. Donc, je suis assez content. Allez, on va... Ouh là là, que ça a l'air d'être pas mal. Donc, on va sortir cette première rame. Et normalement, il doit avoir... Voilà. Un deuxième petit truc. Voilà, donc on va aller regarder ça. Et normalement... c'est tout. Voilà, j'ai les deux wagons. Alors, je vais pas montrer ça à mon fils parce que la dernière fois, il m'a renversé ça partout dans la chambre. Hop là. Donc, voilà, j'ai deux rames prêtes. Donc, on va les déballer. On va les regarder un petit peu. Alors, celui-là, hop. Tchou-tchou. Alors, je sais pas comment je vais faire. Voilà, donc, est-ce que je peux faire comme ça? Oui, oui, oui. Alors... on va faire comme ça. Est-ce que ça va tenir ou pas? Ça va pas tenir. Bah ça. Et oui, donc là, on n'est pas sur de la webcam. Ouais, bon, on va faire comme ça. Donc, j'ai récupéré tout simplement une rame. Et on va déballer ça tranquillement. Alors, je suis content parce que ça fait partie de mes deux plans mes deux petits plans. Tchou-tchou. Donc, encore... Ça va être mon deuxième wagon Cronenbourg. J'ai une petite idée de ce que j'ai envie de faire sur une partie de mon réseau. J'ai l'idée donc de recréer ou de créer le centre Cronenbourg, puis de me faire un petit train avec des wagons Cronenbourg tout simplement. Donc c'est le deuxième. Il est pas mal. Alors c'est quoi? C'est du jouet? Est-ce que c'est du jouet? Oui, c'est du jouet. Donc il est beau ce petit... Alors je sais pas si vous allez le voir à l'endroit où, à l'envers, j'en sais rien. Mais il est beau. Donc je suis assez content. Donc on va le positionner sur le train. Puis on fera tourner un petit peu... hop là. On le fera tourner. Et on va aller regarder le deuxième... Voilà, le deuxième wagon. Et ça fait partie de mon deuxième projet de train. Et ça, voilà, c'est mon enfance. Quand j'allais chez Tata, chez ma tante, quand j'avais 3-4 ans, jusqu'à 10 ans, hein, à peu près, je prenais un type de rame qui est tout simplement... Ouh, il y a un petit peu de nettoyage à faire. Voilà, donc c'est une rame... on va remettre ça correctement. C'est une deuxième classe et c'est tout simplement un corail... couchette, tout simplement, et on est obligé de dormir dedans. C'est contrôlé tous les quarts d'heure, mais il va pas à peau. Bref, donc voilà, je suis assez content parce que c'est... Alors, j'espère... Non, c'est pas cassé, ça a juste été démonté. Bon, là, ça me... Bon, je vais regarder ça. Mais c'est ma première voiture corail et je suis assez content. Voilà. Autre chose, donc je vais pas filmer, mais j'ai récupéré, j'ai racheté des tasseaux, j'ai racheté un peu de matériel, donc le montage de la table va débuter donc ce mois-ci, donc il y aura peut-être encore une petite partie de la vidéo consacrée au train ce mois-ci. Je sais pas, je peux pas le dire plus, donc voilà, voilà, voilà. Alors voilà. Et le petit wagon Cronenbourg. Bon, j'ai que cette machine normale qui peut tirer pour le moment. J'ai pas d'autres locomotives en état de fonctionner. Oh là là là. Bon. Ah, il a perdu son... C'est pas grave. Je vais le mettre maintenant le corail pour le plaisir. Ouf. Et le voilà en train de tirer le corail. Ouh, ça grince. Dans les courbes, c'est... Bah, c'est un grand wagon, hein, donc c'est un très très grand wagon. J'ai pas l'habitude de ces grands wagons-là. Voilà.
Corail plus Cronenbourg. Ils ont soif, hein, c'est le train de la soif.